Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre l'inéquation f de x strictement plus grand que 1. On cherche donc les points de notre courbe qui ont pour une ordonnée qui est strictement plus grande que 1. On va donc d'abord aller chercher tous les points qui ont pour ordonnée 1. Pour ce faire, on va tracer la droite qui passe par le point d'abscisse 0, 1 et qui est parallèle à l'axe des abscisses. Alors attention, on ne souhaite pas que l'ordonnée soit égale à 1. Il n'y a pas de égal ici. Donc, on va tracer cette droite en pointillé. Alors là, j'ai pris un trait un peu trop épais. On va tracer cette droite en pointillé pour se souvenir qu'on ne veut pas avoir une ordonnée qui soit égale à 1. Maintenant, on s'intéresse à tous les points qui ont une ordonnée supérieure strictement à 1. Tous ces points vont être situés dans cette zone-là que je colorie. Donc, je veux tous les points de ma courbe qui ont une ordonnée strictement plus grande que 1. Les points de la courbe qui ont une ordonnée strictement plus grande que 1 sont les points qui sont situés sur cette partie-là de la courbe. Donc, je veux être strictement plus grand que 1. Attention, je ne veux pas être égal à 1. Donc, ce point-là ne va pas m'intéresser. Je vais faire ce petit collage pour me souvenir que ce point-là ne m'intéresse pas. Puis, il y a une deuxième partie de ma courbe dont les points ont une ordonnée strictement plus grande que 1. Cette deuxième partie de la courbe, c'est celle-ci. Attention, mon ordonnée n'a pas droit d'être égale à 1. Donc ce point-là, qui est le point d'intersection de ma droite en pointillé et de ma courbe, il a donc pour ordonnée 1. Il ne m'intéresse pas. Je vais l'exclure. Ce point-là, qui est le point d'intersection de ma courbe avec la droite des points qui ont pour ordonnée 1 ne m'intéresse pas non plus, je vais l'exclure. Maintenant que j'ai trouvé les points qui m'intéressaient, je vais aller lire leurs abscisses. Donc, les premiers points de ma courbe qui m'intéressent ont une abscisse qui est comprise entre moins 5 et moins 4. Le point qui a pour abscisse moins 5 m'intéresse, donc je vais le prendre. En revanche, le point qui a pour abscisse moins 4 ne m'intéresse pas, donc je l'exclus. La deuxième partie de ma courbe que j'ai passée en rouge, les points ont une abscisse qui est comprise entre 3 et 5. Le point qui a pour abscisse 3 ne m'intéresse pas, je vais donc l'exclure. Le point qui a pour abscisse 5 ne m'intéresse pas, je vais donc l'exclure. Les solutions de mon inéquation sont donc S égale. On est soit dans la première zone, donc dans le premier intervalle, moins 5, moins 4, ou on est dans le second intervalle, le ou en mathématiques se note U et se lit union, ou alors on est dans l'intervalle ouvert en 3, ouvert en 5. On vient de résoudre graphiquement notre inéquation.